Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et le choix du club, c'est tout de suite. Et aujourd'hui, un thème sensible, les promesses de vente et les notaires qui ont de plus en plus, enfin le malaise, grandissant entre les notaires et notamment les mandataires immobiliers. Mon invité aujourd'hui, Annie Fousset, les mandatrices immobilières chez Expert Immo. Bonjour Annie. Bonjour Marc. Alors, on a... bonjour à vous. Alors, première question, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres entre notaires et mandataires ? Alors, c'est pas tellement feu aux poudres, mais ce sont des constats réguliers, en tout cas pour moi, en tant qu'intervention auprès d'un notaire pour la régularisation des promesses de vente en vue d'aller à l'acte authentique. Eh bien, il y a des promesses qui ne vont pas au bout, alors qu'elles étaient complètement qualifiées, et j'ai pu avoir la mauvaise surprise d'avoir un refus de prêt, alors que le prêt était complètement qualifié en amont. Alors justement, un refus de prêt, donc c'est quoi ? Vous m'aviez raconté en antenne que vous avez des notaires qui vous ont sorti... Alors, une petite affaire qui s'est passée en présentiel. On avait l'acquéreur, le vendeur et le notaire, et puis moi. Et donc, c'était tout feu, tout flamme. Et puis, un mois après, on apprend qu'il y a un refus de prêt. Je suis tellement interpellée que je demande à avoir la lettre de refus de prêt. Donc, il n'y a pas le taux sur le refus de prêt. La durée du prêt n'est pas la même. Il n'y a que le montant qui est le même. Et donc, j'interviens auprès du notaire et je demande s'il peut y avoir un refus de prêt qui corresponde à la promesse de vente. Et il me dit qu'il a déjà remboursé le séquestre. Donc, il n'y avait plus d'intervention possible immédiate. Et ce que je lis également dans le courrier qui est envoyé au vendeur sur le refus de prêt, c'est que le notaire propose les services de son intermédiaire et lui donne le nom et le numéro de téléphone. Donc ça veut dire qu'on est sur un refus, un refus de complaisance, et puis une proposition de détourner la transaction. Donc ça n'est pas très agréable. D'autant que, au point où en était le dossier, normalement, la signature de l'acte authentique n'était plus qu'une formalité. Et il y a eu aussi cette information que des notaires vous ont donnée en disant qu'ils avaient un texte aujourd'hui qui leur permettait de ne pas transmettre... Oui, après la signature de vente, en général, on a la promesse de vente, la promesse de vente signée, ce qui nous permet de voir s'il n'y a pas une petite coquille quelque part, de façon à pouvoir la rectifier. Et j'avais signé une promesse de vente fin mai ou début juin, et j'avais demandé au notaire de m'envoyer la promesse de vente puisque la promesse ne m'avait pas été communiquée immédiatement. Et on m'a répondu que pour des raisons de confidentialité, elle n'était plus communiquée aux intermédiaires. Il y a aussi la problématique de la signature en visio, qui est-ce qu'elle protège ou là aussi la signature en visio, c'est vraiment un très très beau progrès parce que tous les intervenants ne peuvent pas forcément être sur place. Mais quand ça devient systématique, ça devient compliqué parce que quelquefois, chacun est derrière son ordinateur et personne ne se rencontre. Et on fait un métier où il est important de se rencontrer tant pour la promesse de vente que pour l'acte authentique. Pour l'acte authentique, d'ailleurs, il y a souvent des clés à remettre, des documents à distribuer et donc il est préférable que l'on soit là. Donc il ne faut pas que la signature de la signature électronique soit... automatique. Pour rétablir la confiance entre vous, professionnels et notaires, il y a des garde-fous à mettre en place, lesquels selon vous ? Peut-être en discuter un peu plus en amont. On en discute auprès du notaire. Enfin, moi, je sais que je fais un mail bien précis sur la vente à toutes les études de notaire qui doivent intervenir. Toutes les informations y sont. Et donc, peut-être que l'on communique un peu plus et que... Et vous avez senti vraiment cette distance qui s'est installée entre... Peut-être avec les signatures électroniques. Peut-être avec les signatures électroniques, il y a beaucoup moins de communication. Qu'est-ce que vous demandez aux notaires pour en fait retrouver plus de transparence et d'équité ? Alors, c'est que l'on communique plus et que l'on présente peut-être plus verbalement l'information sur le financement. Avant la signature de la promesse de vente, comme ça au moins, il y a quelque chose de beaucoup plus qualifié et on peut aussi détecter les refus de complaisance parce qu'il y a des notaires également qui mettent que l'acquéreur doit produire 1 ou 2 justifications d'intervention auprès d'une banque et il faut mettre au moins 2.
Parce que c'est le notaire, c'est la banque de l'acquéreur, donc ça peut être facilement de complaisance. Merci Annie Fossé, mandataire immobilier chez Expert Immo. Voilà, le Club Immo, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 16h05 pour un nouveau débat. Le replay, on le trouve également sur la page YouTube Radio J-Mag.